et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu es célibataire, que tu as envie de rencontrer quelqu'un, que tu trouves que c'est difficile de rencontrer quelqu'un, ou alors de faire durer une relation amoureuse, cet épisode est pour toi. Si tu es en couple, ça peut être intéressant aussi si tu observes toujours les mêmes schémas dans tes différents couples et que c'est difficile également de faire durer une relation pour toi. Bonne nouvelle, il y a des solutions et c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps, un mois, que si tu suis mon podcast, tu n'as pas entendu d'épisode. Et c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée. Pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, vous avez certainement samedi reçu cette newsletter dans laquelle j'en parle un peu. En deux mots, je dirais qu'on s'apprête dans la famille à vivre un deuil et que ça a remué pas mal de choses chez moi, pour moi, émotionnellement. Et voilà, il y a eu vraiment un besoin de se concentrer sur ça et sur les émotions que ça faisait ressortir. Mais me voilà revenue et me voilà ravie de te présenter cet épisode aujourd'hui sur les solutions, sur les remèdes pour un amour épanoui. J'ai envie de te parler de 4 choses dans cet épisode. 4 choses qui sont pour moi les solutions, les choses à faire, à comprendre, à travailler pour enfin réussir à construire une belle relation amoureuse. Je vais te parler des blessures émotionnelles relationnelles. Je vais te parler de savoir créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre. Je vais te parler aussi de la compréhension sur les différentes dynamiques amoureuses et puis les croyances et les mythes amoureux. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on est tous faits pour l'amour. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Simplement, parfois, on a des choses en trop, je dirais. En fait, je crois qu'il ne nous manque rien. Parfois, par contre, on a ajouté des couches qui nous empêchent de vraiment nous réaliser en amour. Et des choses dont je vais te parler aujourd'hui, c'est des choses dont je parle dans mes coachings, c'est des choses sur lesquelles on travaille dans mes coachings. D'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Je te reparlerai de l'offre de la rentrée qui s'adresse justement spécifiquement aux célibataires. Donc, je vais commencer tout de suite à te parler du travail sur les blessures émotionnelles relationnelles et notamment les blessures de rejet et la blessure d'abandon. Je fais un très bref résumé parce que il y a des épisodes spécifiques que j'ai faits qui parlent de ça. Et si ça t'intéresse, tu peux aller écouter les épisodes 55, 56 et 57. Dans les grandes lignes, la blessure du rejet, c'est la peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé. Et la blessure d'abandon est la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Donc évidemment, si ces blessures-là, ou l'une ou l'autre, est trop forte à l'intérieur de nous, ça va créer des réactions émotionnelles trop fortes, des comportements
qui en découlent et qui vont mettre à mal les relations, ce qui va être du coup difficile de les faire durer. Donc, je t'en dis pas plus là-dessus, mais je te propose d'aller écouter les épisodes 55, 56 et 57 qui ont été beaucoup écoutés déjà, peut-être que tu les as déjà entendus, sur le rejet et sur l'abandon. Le deuxième point important, c'est de savoir créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre. Et pour ça, il y a besoin d'un certain nombre de choses. La première chose, je dirais que c'est se connaître un minimum. Se connaître un minimum et notamment savoir écouter ses émotions. Savoir écouter comment notre corps y réagit dans telle ou telle émotion. Et puis savoir observer quels sont les déclencheurs de ces réactions émotionnelles et quelles sont les conséquences, c'est-à-dire les comportements qu'on va mettre en place. Plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître tes mécanismes émotionnels ou tes mécanismes réactionnels, et plus tu vas être en capacité aussi de les repérer chez l'autre, de les comprendre chez l'autre. Après, il n'a pas forcément les mêmes que les tiens, mais en tout cas, tu peux savoir que quand il réagit de telle ou telle manière, par exemple, il ne réagit pas contre toi, mais c'est ses mécanismes à lui qui réagissent. Donc, mieux te connaître, en fait, ça va te permettre de mieux accueillir l'autre aussi, mais ça va aussi te permettre de savoir exprimer tes émotions à l'autre, parce que l'autre n'est pas à l'intérieur de toi et il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu lui racontes qui tu es ou ce qui se passe pour toi pour qu'il puisse le comprendre. L'idée d'exprimer ses émotions, par exemple, ou d'exprimer qui on est et comment on fonctionne, ce n'est pas pour le faire porter à l'autre, ça ne doit pas non plus être une manière de se dédouaner en mode je suis comme ça et voilà, je ne changerai pas et je n'évoluerai pas, mais simplement une manière de pouvoir aussi permettre à l'autre de mieux te connaître et donc d'avoir un meilleur pont émotionnel avec lui et donc de le laisser t'aimer. Dans la possibilité de savoir créer aussi un meilleur pont émotionnel de qualité avec l'autre, il y a, je dirais ici, se libérer de certains préceptes, entre guillemets, qui bloquent les connexions émotionnelles. Et quand je dis ça, je pense notamment aux drivers. Je ne sais pas si tu connais les 5 drivers, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Donc c'est des injonctions, en fait, qu'on a reçues dans l'enfance et qu'on a intégré à l'intérieur de nous et qui font que on cherche ou à être fort, ou à être parfait, ou à faire plaisir, ou à faire des efforts, ou à se dépêcher. Et ici, ceux que j'ai envie de mettre en avant et qui, je trouve, peuvent bloquer la création de ce pont émotionnel de qualité avec l'autre, ou le péjorer, ou ne pas permettre qu'il se développe, je dirais que c'est surtout le « sois fort et sois parfait ». Parce que si j'ai une injonction à l'intérieur de moi qui me dit « sois fort », alors par exemple, je vais avoir de la peine à montrer ma vulnérabilité. Or, la vulnérabilité permet de se montrer authentique, permet de se montrer aussi pleinement à l'autre, va nous permettre de toucher l'autre et qu'il puisse nous aimer. Donc, bien sûr, ça va dans les deux sens, ce truc-là. Au passage, ici, tu peux aussi écouter l'épisode 35 dans lequel je parlais de l'importance de la vulnérabilité. Pareil, si tu cherches à être parfait, si tu as le driver « sois parfait », alors tu vas avoir de la peine à te montrer tel que tu es dans tes sensibilités ou dans ce que tu considères comme tes faiblesses, parce que tu vas croire qu'il faut montrer quelque chose de parfait à l'autre pour qu'il t'aime. Or, l'autre ne peut t'aimer que si tu lui montres vraiment qui tu es, pour qu'il t'aime pour qui tu es. Et puis la dernière chose que j'ai envie d'amener ici sur le pont émotionnel, c'est comprendre que notre force de lien avec l'autre, alors ça recoupe ce que je viens de dire, réside dans notre capacité à toucher l'autre et à être touché par l'autre. Donc je parle encore de vulnérabilité ici quelque part, parce que en fait en nous montrant dans notre humanité et dans nos failles, dans nos doutes, dans nos peurs ou dans nos échecs,
on va être en capacité de toucher l'autre parce qu'on va lui montrer quelque part notre humanité. Voilà, donc ça c'est tous les points qui sont importants à mon avis sur le fait de créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre. Et évidemment, des fois, il y a un travail à faire à un niveau ou à un autre, c'est-à-dire pour mieux arriver à se connaître ou pour pouvoir arriver à lâcher petit à petit, ça se fait pas forcément d'un coup, mais l'un des drivers qui peut nous embêter, et puis apprendre à se montrer plus vulnérable aussi avec l'autre, ce qui demande souvent de dépasser certaines peurs du jugement ou de l'abandon. La troisième chose qui est importante, qui est une solution en fait, qui est un remède au célibat malheureux, c'est de comprendre des choses sur les dynamiques amoureuses. Alors ici, je vais pas forcément tellement détailler cette partie-là, dans le sens où il peut y avoir énormément de choses sur les dynamiques amoureuses. Ça peut être des choses sur les différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Ça peut être tout un tas de choses qu'on s'est construit aussi par rapport à l'amour, aux relations amoureuses, au couple. Et ça va être vraiment hyper individuel dans un accompagnement de coaching. Quelles sont les clés de dynamique amoureuse dont la personne a besoin ou sur lesquelles peut-être elle a une vision qui est pas tout à fait la bonne et qui fait que ça peut bloquer ces relations. Et le dernier point est sans doute peut-être le plus important avec l'histoire du pont émotionnel, c'est de travailler sur les croyances et les mythes amoureux. En 2 mots, les croyances, il faut comprendre que c'est la manière dont nous voyons le monde à travers nos propres filtres. Tout de suite, je te donne un exemple. Imagine que 2 enfants du même âge qui ont grandi dans la même famille, donc c'est des frères et sœurs, donc ils sont à peu près le même âge, ou ça peut être des jumeaux, ils sont à la mer. Et donc c'est la première fois qu'ils vont à la mer, ils rentrent dans l'eau, et là, il y a une grosse vague qui arrive. Le premier, il se met à rire, et il est en joie, il est tellement content. Et le deuxième, lui, il va avoir une énorme peur au moment où la vague arrive, il boit la tasse, et il sort, il pleure, et il hurle, il va voir sa mère, et ça va pas du tout. On voit que ces 2 enfants, objectivement, ils vivent la même expérience. Ils rentrent dans l'eau et il y a la vague qui arrive. Ils vivent la même expérience, la situation est la même en fait, mais ils ne vivent justement pas la même expérience. Le premier, il va vivre une expérience extrêmement positive et le deuxième, il va vivre une expérience extrêmement négative. Donc le premier, il va en tirer une croyance ou des croyances autour du fait que l'eau c'est génial, que la mer c'est génial, ça deviendra peut-être un enfant, un adolescent, puis un adulte qui va adorer l'eau, qui va adorer aller nager, qui aura aucun problème avec ça. Et puis le deuxième, lui par contre, il risque d'engendrer une croyance du style la mer est dangereuse ou l'eau c'est dangereux. On voit bien dans cet exemple que, en fait, les croyances ne sont qu'un filtre de la réalité, au passage, en fait, d'expériences qu'on a vécues, et surtout de comment on a vécu et ressenti l'expérience. Ces filtres, ils sont importants, c'est la manière dont fonctionne notre cerveau, et ils sont importants parce qu'ils permettent de sélectionner une part du réel, et du coup d'avoir, on va dire, moins d'informations, mais de traiter moins d'informations, donc c'est le fonctionnement de notre cerveau, et ils permettent aussi, dans certains cas, par exemple le cas du deuxième enfant, de nous protéger. Si on revient aux croyances en amour, on peut créer une croyance ou une vision du monde, donc, soit en modélisant ce qu'on a dans notre entourage, soit à l'issue d'un vécu, d'une expérience qu'on a vécue soi-même, et puis on peut
recréer la même chose ou agir en réaction. Je vais donner un exemple. Réagir en réaction, créer une croyance en réaction. Par exemple, donc je pars sur les croyances sur l'amour. Si j'ai un père qui est violent, alors je peux en déduire, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient, qu'il faut se méfier des hommes ou que les hommes ne sont pas fiables et dangereux. Donc une femme qui serait par exemple dans cette croyance-là, même si elle est inconsciente, peut-être elle ne s'en rend pas compte consciemment, eh bien elle va toujours être dans une forme de méfiance vis-à-vis des hommes. Ce qui peut évidemment être compliqué pour rencontrer quelqu'un et construire une relation. Deuxième exemple, si j'ai eu un exemple parental qui était toujours en conflit, je peux en avoir déduit inconsciemment que l'amour, c'est du conflit. Et chaque fois que je me retrouve en relation, je crée du conflit, je génère du conflit. Parce que finalement, c'est ça l'amour. Encore une fois, ça peut être très très inconscient, cette croyance. Je peux aussi avoir décidé, en réaction à ce que j'ai vu et qui ne me plaisait pas, que l'amour, ça devrait surtout pas être ça. Alors, l'exemple que je viens de prendre me concerne pas mal, où j'avais créé une croyance quand même assez consciente de l'amour, ça doit pas être ça, donc l'amour, ça doit être un conte de fées. C'est ce que moi j'avais créé dans ma vie de jeune adulte. Et en même temps, je me suis rendu compte bien plus tard que j'avais aussi certainement créé une croyance sur le fait que dans l'amour, il y avait du conflit. Ce qui faisait que quand c'était trop calme, je générais du conflit. Je reviens à ce que je disais. Dans les deux cas, sur ce dernier exemple, on ne peut pas être dans le vrai. C'est-à-dire que soit il y a quelque chose sur le fait que l'amour, ça doit être du conflit. Et on n'est pas dans le vrai par rapport aux dynamiques amoureuses. Parce que l'amour, en fait, c'est une émotion, c'est un sentiment. Ce n'est pas un combat. Et que une relation de couple réussie est plutôt une question d'équipe que d'adversaire. Or, si je pense que dans l'amour, il y a du conflit, alors je perçois l'autre comme un adversaire. Si au contraire, je crée en réaction que l'amour, ça doit surtout pas être le conflit, et donc, on pourrait dire, ça doit être évident, fluide et sans accroc, par exemple, je suis non plus pas dans le vrai. Parce que la relation d'amour, c'est deux personnes différentes qui se rencontrent. Donc c'est deux mondes différents qui se rencontrent avec leur propre vécu, leurs propres croyances, etc., etc. Et ça ne peut pas être fluide. Une rencontre entre deux individus différents qui deviennent aussi intimes, ça ne peut pas être fluide. Il y a forcément des accrocs quelque part, il y a forcément des incompréhensions quelque part. Alors évidemment, avec le temps, on apprend à mieux se connaître, etc. Mais ça ne peut pas être fluide. Donc si je crois que l'amour doit être fluide, par exemple, et évident, le problème de ça, quelle est la conséquence? C'est que dès que je me retrouve dans une relation où il commence à y avoir des désaccords, du conflit ou de l'incompréhension, eh bien je pars parce que je me dis alors c'est pas de l'amour. Alors que c'est justement l'amour, c'est justement la rencontre de deux différences. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire en fait sur cette notion de croyance parce que c'est hyper important. Et il y a beaucoup de choses qui nous bloquent en fait sur la manière dont on regarde l'amour, le couple, etc. Et puis le problème, c'est que le propre des croyances, c'est qu'on les tient pour vraies jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est pas vrai, mais on les tient pour des vérités en fait pendant tout un temps. Donc tant qu'on les voit comme des vérités, on pense tout simplement pas qu'il y a une autre manière de voir les choses et que notre manière en fait elle est peut-être tronquée ou influencée d'une mauvaise manière parce qu'on a vécu. En amour, je dirais qu'on tire nos croyances de notre éducation. Quand je dis notre éducation, je veux dire qu'est-ce que les personnes qui se sont occupées de nous dans notre enfance, souvent nos parents, elles nous ont montré vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, c'est notre premier lien d'amour, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elles nous ont montré sur l'amour dans la relation qu'elles entretenaient avec nous? Par modélisation aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a observé dans le couple parental sur l'amour qu'il y avait entre eux. Il y a nos premières expériences, nos premières relations amoureuses aussi, quand on commence à avoir un certain âge et que on a eu un certain nombre de relations, on a pu aussi plus tard créer des croyances sur l'amour dans des schémas répétitifs par exemple.
Et puis, on a aussi créé ce qu'on appelle une vision de l'amour idéal. Alors, cette vision de l'amour idéal, elle émerge un peu de toutes ces choses-là. Elle émerge de ce qu'on a aimé dans le couple de nos parents, ou alors ce qu'on n'a pas aimé, en réaction, on a créé autre chose de plus idéal. Ce qu'on garde de bien de nos relations passées, ce qu'en réaction, pareil, on veut faire l'inverse dans une nouvelle relation. Donc tout ça, ça fait qu'à l'intérieur de nous, on a une sorte de paysage de l'amour idéal qu'on aimerait mettre en place. Et ça peut aussi être bloquant parce que si on a une vision finalement trop restreinte ou trop dessinée en fait de notre relation de couple idéal, eh bien on risque de ne pas laisser la chance à la personne qui est en face de nous, qui pourrait peut-être nous proposer autre chose ou avec qui on pourrait créer autre chose qui nous conviendrait très bien. Ça nous entrave donc en fait dans l'accueil de l'autre, dans sa différence. Et puis, ça nous entrave dans l'accueil de la relation unique que nous pouvons construire ensemble. On arrive à la fin de cet épisode. Donc, pour résumer, les 4 points importants, les 4 solutions qui sont importantes d'aller explorer ou libérer, alors, l'une ou l'autre, ou peut-être toutes, ou peut-être certaines, c'est travailler sur les blessures émotionnelles relationnelles, notamment du rejet et de l'abandon. Savoir créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre, et ça demande souvent d'en apprendre d'apprendre les compétences de ça. Comprendre des choses sur les dynamiques amoureuses. Savoir des fois remettre en question ce qu'on croyait et qui est différent. Et puis aller travailler sur nos croyances et sur les mythes amoureux. Je te rappelle que j'ai lancé une offre pour la rentrée pour les célibataires qui s'appelle Élixir d'amour et qui propose aux célibataires un programme de 3 mois de manière à pouvoir enfin rencontrer l'amour et construire la belle relation amoureuse dont ils rêvent. Cette offre, elle est disponible seulement jusqu'à vendredi minuit. Je te mettrai le lien dans les notes d'épisode si ça t'intéresse. Et je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer et à grandir, c'est grâce à toi. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on commencera une série d'épisodes autour de la rupture amoureuse, du deuil de la relation amoureuse. Et c'est un peu la période parce que l'automne, c'est un peu la saison qui est assimilée au deuil en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais tu verras que ça va pas être triste du tout comme série d'épisodes. Et je me réjouis de t'en parler. Je t'embrasse, à bientôt, prends soin de toi.